Hello, hello, bonjour à vous les signes du poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour aller voir un petit peu les énergies générales pour votre signe. On ira voir aussi au niveau relationnel, sentimental, on ira voir les cartes conseils, on ira voir les messages pour vous. Comme d'habitude, évidemment, je vous rappelle également que c'est un tirage général. Vous prenez uniquement si ce tirage vous parle, vous appelle et résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous laissez tomber. Ce tirage n'est tout simplement pas pour vous. Gardez bien votre discernement. Donc écoutez, on commence. On va voir un petit peu ce qui ressort de manière générale pour votre signe ce mois-ci, au mois de février. On a quoi ? Alors, ça commence pas mal. Vous avez l'As de denier. Ah ben oui, on a la reine de bâton. Peut-être certains ou certaines d'entre vous vous êtes en train de concrétiser carrément un projet. On a quand même le 2 de coupe. Ça peut nous parler aussi soit avec votre partenaire, soit une association, soit en collaboration. Il peut y avoir ça pour certains déjà. Donc on attend qui ressort. On a la carte de la mort, ok. Et vous avez le 5 de coupe. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, dans un premier temps, comme j'ai commencé, il y a peut-être pour certains des projets très concrets là, qui peuvent se pointer le bout de leur nez, on va dire, ce mois-ci. On voit que... alors, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi précédemment, il se peut que ça soit lié ou avec votre partenaire de vie ou avec... en termes d'association, en termes de... de travail d'équipe, il y a ça. Il y a le travail d'équipe qui ressort pas mal. Et des projets très concrets, très pragmatiques, très... j'ai envie de dire ça file droit un peu, parce que j'ai un peu cette idée de... C'est des choses qui sont déjà en place. C'est des choses, ou alors qui voient le jour, mais il y a déjà tellement derrière, ou de l'expérience, ou de la pratique. On est dans des vibes comme ça. Pour moi, c'est peut-être un bon mois pour justement, j'ai ce côté d'enrichir, de nourrir, parce qu'il y a un peu ce feu, ça me fait penser un peu à nourrir le feu, donc c'est-à-dire à continuer, peut-être même pour certains, pourquoi pas, à finaliser quelque chose d'assez précis, d'assez, soit dans un projet, soit dans un bien immobilier, soit dans votre travail. Il y a ça, c'est assez fort et plutôt... c'est assez solide cette histoire, c'est assez solide cette affaire, voilà. Ensuite quand même on a la carte de la mort et le 5 de coupe. Pour moi et pour certains il y a besoin de... Alors ça peut être un peu précis, là j'ai juste une information un peu précise peut-être pour une personne, mais il y a besoin peut-être de couper des liens avec quelqu'un. Là j'ai eu ça donc je le dis. Donc d'un point de vue un peu plus général, il est possible que certains ont besoin d'arrêter une certaine habitude. Il est possible que certains, comme je disais, peut-être quelqu'un dans l'entourage ou dans le cercle ou professionnel ou amical ou familial qui n'a pas forcément une influence très bonne pour vous à voir. Peut-être c'est quelqu'un que vous savez qui est pas bien et du coup vous êtes là pour lui ou pour elle, mais du coup c'est vous après par la suite qui n'êtes pas bien. Il y a un peu cette idée là, mais vous voyez c'est à la fois pas négatif, c'est-à-dire c'est pas volontaire, mais en même temps ça vous impacte vous. J'ai un peu ça qui ressort bizarre. D'habitude le 5 de coupe il ressort pas comme ça, mais là il me ressort comme ça. Est-ce qu'elle vient à la carte de la mort, il y a un peu ça. Il y a peut-être besoin de couper des liens pour certains tout simplement aussi. J'ai vraiment ce truc là. On peut quand même nous parler de... Alors si certains sont trop ou dans un boulot ou dans une activité quelconque qui vous prend un peu trop de charge à la fois peut-être émotionnelle ou mentale, peut-être prendre le temps de profiter. J'ai un peu cette notion là de vous détendre, de faire peut-être des choses qui vont faire appel au calme ou en tout cas à vous amener vers des énergies, vers des activités, à voir comment ça peut résonner pour vous, mais quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus... de peut-être vous décharger aussi, parce que comme je vous dis, si vous faites partie de ces gens où autour de vous, on vient à vous, vous parlez de problèmes, vous êtes peut-être le confidente, etc. Il faut peut-être apprendre à mettre un petit peu les barrières émotionnelles, c'est-à-dire mettre un petit peu des limites.
Ça veut pas dire claquer sa porte à la personne, ça veut dire, voilà, la personne me parle de sa problématique, ça lui appartient. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est partie, une fois que j'ai fermé la porte, voilà, c'était ses émotions, sa problématique, ça ne m'appartient pas. J'ai cette idée-là, de mettre, voilà, peut-être pour certains, ça peut être ça, vous savez, énergétiquement, de bien séparer les choses. De ne pas ramener à la maison les problèmes de quelqu'un au boulot. C'est ça, en fait. Vous déchargez, de mettre bien les choses à leur place. Ce qui appartient au travail reste au travail, ce qui appartient au cercle familial reste à la cercle familial, ne vient pas empiéter le boulot, et ainsi de suite. Vous voyez, dans les domaines de votre vie, n'allez pas mélanger tout le reste parce que c'est pas forcément bon pour vous. C'est parti un peu bizarrement ces dernières cartes, mais voilà, ça m'a amené un peu loin, mais bon. Écoutez, c'est ce qu'il voulait ressortir. On va aller voir au niveau donc relationnel, sentimental, ce qui ressort pour vous. On a la carte de la puissance. 8, on est dans une belle année 8 en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte de la bonté. Vous voyez, vous êtes un peu... la carte de la bonté, pour moi, c'est que vous êtes là pour quelqu'un, ou en tout cas dans une situation. Voilà, et on a la carte de l'oubli. Comme je vous disais, faites attention peut-être à ne pas vous oublier, ou à ne pas... Pour moi, peut-être certains sont trop effacés. Et du coup, c'est vous qui allez en pâtir. Il y a un peu ça. Hop, hop, hop. Et on va faire une dernière. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bon. Termine bien. On a la carte du bonheur. Ok. Déjà, on nous parle quand même de... Pour moi, vous êtes quelqu'un d'assez fort dans le sens... Alors, soit au niveau émotionnel, vous avez une puissance émotionnelle très importante. Ça peut être aussi, on ne parle pas forcément de caractère, on n'est pas là-dessus, mais on est dans une force d'esprit, une force... Et moi, je la sens plus... plus émotionnelle pour le coup. Il y a peut-être des habitudes ancrées, il y a peut-être un... Moi, j'ai ça, en fait. C'est retrouver sa puissance dans des choses dans lesquelles vous avez votre plein potentiel. Je comprends que c'est un peu flou ce que je dis là, mais c'est vraiment ce que j'ai. C'est-à-dire peut-être certains d'entre vous ont besoin de retrouver leur plein potentiel, à la fois dans leur couple, à la fois dans votre cercle relationnel de manière générale. Il y a ça. Comme je disais tout à l'heure quand les cartes sont sorties, certains d'entre vous sont vraiment là pour les autres. Voilà, vous êtes quand même le signe du poisson, vous êtes dans l'axe du service, hein, c'est le même axe avec la Vierge, vous avez ce sens du service, avec l'autre, à l'autre. Mais là, pour le coup, on voit qu'avec la carte de l'oubli, c'est peut-être, comme je vous disais, soit vous pouvez en faire peut-être trop, ou pour quelqu'un, ou dans une situation, ou dans votre couple, et du coup, comme je vous disais, c'est pas équilibré parce que vous n'êtes pas... Vous voyez, vous oubliez vous, et peut-être c'est important, pour ceux à qui ça va parler, de ne pas négliger aussi l'aspect de vous, de ce que vous ressentez, de ce qui ne va pas, de ne pas laisser les choses non plus empiéter et s'accumuler, parce que vous voyez quand même cette carte, elle est aussi représentée, vous avez l'étoile d'araignée, donc c'est peut-être des choses qui durent parce que vous laissez traîner, et peut-être de laisser traîner, c'est ça qui fait que c'est pas bon. Voilà, il y a ça. On a quand même cette belle carte de voilà, on est dans l'happiness, on est dans le bonheur, on est dans le retrouver de la joie, on est dans retrouver aussi peut-être de l'énergie, comme je disais. Peut-être certains tout simplement de remettre au clair les choses, ou comme je l'ai dit précédemment, si on vient trop à vous prendre un peu trop votre énergie, peut-être justement de mettre des limites, fait que par la suite, vous retrouvez votre dynamisme, vous retrouvez un équilibre parce que vous avez mis à la fois peut-être des barrières émotionnelles, peut-être des barrières physiques avec quelqu'un, ou tout simplement, comme je disais, préservez-vous de la manière dont ça vous parle. Certains, comme je disais, ça va être plus énergétique parce que vous allez prendre, ça peut être dans votre travail, ça peut être autour de vous, dans votre famille, etc. On vient à vous, on vient à vous, on vient à vous. Et si vous ne mettez pas des barrières, ne serait-ce que énergétiques, vous allez, comme je disais tout à l'heure, rentrer chez vous avec le bagage de tout le monde. Et alors que ça ne vous appartient pas, vous devez le laisser sur le bas de la porte. Il y a un peu cette idée-là. Et vous voyez, derrière, voilà, on a des belles choses. Donc, pensez à vous, pensez à votre équilibre à la fois énergétique, émotionnel et tout ça. Voilà, allez dans le positif et n'allez pas englober le négatif des autres, quoi.
Ce qui est aux autres leur appartient, ce qui est à vous, vous appartient. Voilà. Bon, si ça vous parle. Donc écoutez, on va aller voir un petit peu les cartes conseils pour vous pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte amélioration de l'état de santé. On a quoi? De grands changements positifs. Vous voyez, moi, pour moi, il faut que vous pensiez à vous ce mois-ci. Pour ceux et celles à qui ça peut parler, peut-être trop fatigué, trop... voilà, j'avais ce truc de trop plein, mais de ce trop plein, ça ne vous appartient pas, en grande partie en tout cas. Et du coup, ça vous affaiblit, et voilà, vous voyez, derrière, on va vers du changement quand même. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du pardon. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, peut-être certes. Et vous voyez, derrière notre deck, on a la carte de l'abondance. Donc, de faire ce parcours-là quand même, vous voyez, derrière, on récolte quand même de belles choses. On l'a vu juste avant, la carte du bonheur était ressortie à la fin, donc voilà. Donc écoutez, oui, on est dans cette idée de quand même de penser à vous, de penser à rectifier le tir quand vous sentez qu'il y en a besoin. Mais quand vous rectifiez le tir, allez-y de manière positive. Faites des choses bonnes pour vous. Voilà, gardez votre discernement, vos bonnes intentions. Et puis cette carte du pardon, c'est-à-dire aussi, moi je le vois aussi un petit peu, oui donc bon déjà, oui pardonner peut-être s'il y a besoin, mais se pardonner à soi, pardonner du fait qu'on peut pas, voilà, on peut pas être partout, on peut pas faire, on essaye, on fait, c'est aussi se dire, on fait du mieux qu'on peut. Voilà, il faut aussi un peu lâcher prise peut-être là-dessus pour certains. Vous voyez, peut-être certains d'entre vous ont besoin de lâcher prise là-dessus quoi. Voilà, et on va terminer avec une dernière carte, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a encore on n'avait pas les tournesols tout à l'heure. On a le dernier instant. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux et sans raison. Donc vous voyez, on vous dit de profiter de l'instant présent, de pas d'attendre d'être accablé par Pierre-Paul Jacques, par le stress, par peu importe. Voilà, de profiter pleinement de l'instant présent. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!